Bonjour tout le monde. Matinterview présente une nouvelle série intitulée Limites et interprétation géométrique dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait du National 2020, Sciences expérimentales, session normale, problème d'analyse. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions concernant les limites et leur interprétation géométrique en se basant sur la fonction f du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Solution de la première question petit a. On a pour tout x réel, f de x égale à moins x plus 5 demi, moins 1 demi, e de x moins 2, facteur de e de x moins 2 moins 4. Ici, on veut calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a limite de moins x plus 5 demi quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Et on a limite de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. D'où limite quand x tend vers moins l'infini de e x moins 2 est égal limite quand t tend vers moins l'infini de e de t est égal à 0. Ce qui fait limite de e de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. D'où limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Solution de la première question petit b. On a pour tout x réel, f de x moins entre parenthèses moins x plus 5 demi égale moins 1 demi multiplié par e de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4. Ici, on doit calculer limite de la différence f de x moins entre parenthèses moins x plus 5 demi quand x tend vers moins l'infini. On a limite de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. D'où limite de e de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini est égal limite de e de t quand t tend vers moins l'infini égale 0. Ce qui fait limite du produit e de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4 égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. D'où la limite de la différence f de x moins entre parenthèses moins x plus 5 demi est égal à 0 quand x tend vers moins l'infini. D'où la droite d'équation y égale à moins x plus 5 demi est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Solution de la deuxième question petit a. On a pour tout x réel, f de x égale à moins x plus 5 demi, moins 1 demi e de x moins 2, facteur de e de x moins 2 moins 4. Ici, on veut calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus infini de moins x plus 5 demi égale à moins l'infini. Et on a limite de x moins 2 quand x tend vers plus infini égale à plus infini, d'où
limite de e de x moins 2 quand x tend vers plus infini est égale limite de e de t quand t tend vers plus infini est égale à plus l'infini. C'est une limite connue. Ce qui fait limite de e de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4 quand x tend vers plus infini est égal à plus l'infini. D'où limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Solution de la deuxième question petit b. On a pour tout x réel, f de x égale à moins x plus 5 demi moins 1 demi e de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4. Ici, on veut calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x. Or, f de x sur x s'écrit moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 sur 2 e carré multiplié par e de x sur x facteur de e de x moins 2 moins 4. Car e x moins 2 s'écrit aussi e puissance moins 2 fois e de x ou encore e de x sur e carré. Or, limite de 5 sur 2x quand x tend vers plus infini est égal à 0, et limite de e de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, c'est une limite remarquable, et limite de e de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égale limite de e de t quand t tend vers plus infini est égal à plus infini. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. D'où la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini.